Au verset 21, dans Marc chapitre 1, il nous dit « Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. » Verset 22. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme et, dans une convulsion, il poussa un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? » Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils obéissent. Au verset 28, « Et sa renommée se répandit aussi dans toute la région de la Galilée. » En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Siméon et André. Je mélange même les mots Simon et André, Siméon. Oui, c'est ça. Verset 30, la belle-mère, écoutez ceci, la belle-mère de Simon était couchée, ils avaient de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, il la fit lever et en lui saisissant la main, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, et on arrête au verset 34, le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Jésus guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne les laissait pas parler parce qu'il les connaissait. Prions, Seigneur, ta parole est bonne. Ta parole est remplie, Seigneur, de ta grâce, est remplie, Seigneur, de ton autorité. Aujourd'hui, on va le voir. Ta parole est remplie, Seigneur, de tout ce que nous avons besoin pour chaque aspect de notre vie. On te prie aujourd'hui, remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous. Merci pour ta parole. Fortifie-nous. Montre-nous, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Fais-nous voir, Seigneur, ce que tu as en réserve pour nous encore une fois aujourd'hui, en ton nom, Jésus. Amen. Donc, il se rendit à Capernaum. Il est monté après s'être fait baptiser par Jean-Baptiste. Il est monté juste à Capernaum, près de la mer de Galilée. Et il enseignait. Hein, il entre encore une fois à la synagogue pour enseigner, pour partager ce message. Capernaum, c'est une ville où Jésus a passé une bonne partie de sa vie adulte. Hein. On dit qu'il vient de Nazareth, mais même dans Matthieu chapitre 9 nous dit que c'était là où il a grandi, là où il a vécu. Et on ne sait pas exactement pendant combien de temps, mais pendant une bonne partie. Et c'est là où on voit son ministère débuter réellement dans Marc, ici au chapitre 1, verset 21. Il appelle ses disciples à le suivre et on voit que sa renommée, on va le voir encore dans ce texte, on vient de le lire, sa renommée grandissait. On savait, hein, mais on savait qui était Jésus. On connaissait Jésus, le charpentier. Maintenant, on connaît Jésus, l'enseignant, celui qui apporte un message. Et non seulement ça, mais avec autorité. Simon-Pierre, c'était Simon, qu'on connaît sous le nom de Pierre. André, son frère, Jacques et Jean vivaient à cet endroit-là, à Capernaum. Et le samedi, donc le sabbat, ils vont tous ensemble à la synagogue, comme c'est la coutume, comme c'est... mais la synagogue, ce n'est pas un temple. Hein. Le temple est à Jérusalem. Une synagogue, c'est une petite église, ni plus ni moins, hein, qu'il y avait dans chacune des villes, dans les régions. Et ça prenait 10 personnes, tout simplement, rassemblées pour qu'on puisse appeler ça une synagogue. Et la plupart des synagogues dans les villes au travers la Palestine, Israël moderne, c'était des petites assemblées comme la nôtre avec quelques personnes qui s'y assemblaient. On ne sait pas exactement combien il y avait de personnes à ce moment-là, mais donc ils sont à la synagogue et lorsqu'un rabbin passait ou un enseignant, quelqu'un qu'on connaissait, qui pouvait enseigner, bien, on l'invitait et on lui demandait d'enseigner à la synagogue. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il est invité à enseigner simplement, la façon que ça se produisait, c'est un peu comme on le fait aujourd'hui. Hein? On dit on déroulait le rouleau, hein, dans la synagogue. Donc, on prenait le texte biblique, on déroulait
évidemment, le rouleau des Écritures, et on continuait l'enseignement là où on avait laissé. J'ai l'impression que j'ai un câble dans mon cou. Et on continuait, c'est pour ça que je fais ça, juste pour vous dire que tout va bien pour moi ici. Il continuait, hein, comme on le fait nous aujourd'hui, on continue les Écritures. On prend Marc, de la semaine prochaine, on va continuer dans Marc et on va passer au travers les Écritures de cette manière-là. C'est la seule manière d'être enseigné, de connaître la parole de Dieu. Mais Jésus était connu pour sa sagesse. Vous vous souviendrez dans les autres évangiles, hein, il grandissait, on sait de son enfance qu'il grandissait en sagesse, il se fortifiait en Dieu. Et on savait ça de Jésus, on savait qu'il était un homme sage, on savait qui était Jésus de cette manière. Mais ici, son autorité est manifeste. On nous dit. L'autorité de Jésus est manifeste. Quelque chose s'est passé. Hein? On sait que Jésus, le fils du charpentier de Joseph, hein, qui monte des tables, hein, c'est un bon enseignant, c'est un gars brillant, mais là, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent et on commence même à le comparer aux scribes. Ah, il n'enseigne pas comme les scribes. Il n'enseigne plus ou pas de cette manière-là, comme nous, on est habitués maintenant à Capernaum. Et on commence à le comparer aux scribes de cette manière-là. Donc, la façon que les scribes enseignaient, très simplement, à ce moment-là, avait un peu perdu de sa saveur, de cette identité-là. On en avait gardé la forme, mais le fond avait peut-être un peu perdu sa saveur. Et les scribes en étaient venus même on ouvrait, la parole devenait un prétexte. Hein? On ouvrait, on déroulait, mais on commençait à citer les autres scribes. Hein? Un tel a dit, un tel rabbin a dit, ah, rabbin un tel, et merci, rabbin un tel. Et on commençait à se glorifier dans les synagogues de cette manière-là, les uns les autres, et on élevait les scribes, eux-mêmes, ils s'élevaient ou élevaient la pensée plutôt que la parole de Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Les scribes enseignaient le peuple et exprimaient ces idées-là, hein, c'est-à-dire hein, que ça devenait plutôt intellectuel plutôt que même spirituel. On avait élevé la pensée à ce point-là. Et vous savez, la religion, c'est exactement ça. On passe notre temps à dire, hein, même dans les rues, lorsqu'on rencontre les gens, la religion, c'est assez simple. La religion, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un entre moi et Dieu. C'est la meilleure façon que je peux expliquer ce que c'est que la religion, c'est de mettre quelque chose entre moi et Dieu. Et lorsqu'on enseigne de cette manière-là, on élève les hommes plutôt que Dieu ou la parole, on met quelqu'un entre nous et Dieu. Et les scribes étaient axés sur cet aspect-là, et donc la parole n'avait probablement plus beaucoup d'écho dans leur propre vie comme dans la vie de ceux qui les écoutaient. Il y a un auteur, j'oublie même c'est quel, je n'ai pas pris le temps de rechercher cette citation. Je pense que c'était Spurgeon qui disait, hein, vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, le plus souvent que l'on peut dire « le Seigneur a dit », plutôt que même Paul a dit, on est dans la vérité. Nous savons que la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Plus souvent, on peut changer « Dieu a dit » plutôt que de dire « Pierre a dit ». Nous savons que cette parole est pour nous. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. On en vient à un temps où le commentaire biblique a dit, un tel, cette doctrine-là a dit, son opinion compte plus. Et cette manière d'enseigner, et c'est pour ça qu'on le compare ici aux scribes, on compare Jésus aux scribes, en venait même à dire « moi je pense que ». Lorsqu'on met toutes sortes de choses entre nous et Dieu et on élève l'homme, il vient un temps où est-ce qu'on s'élève soi-même. Moi, je pense que, je ne sais pas si c'est une phrase que vous entendez régulièrement autour, peut-être que c'est une chose que vous dites vous-même, on a une opinion sur chaque chose, on pense qu'on interprète les Écritures, on pense qu'on dit. Mais Dieu a dit. Dieu a dit. Et c'est de cette manière que Jésus enseignait. On avait ce sentiment qu'on était face à quelqu'un qui connaissait Dieu. Qui connaissait Dieu. Et ce temps où Jésus était demandé pour enseigner, et on va le voir, il le fait régulièrement. Hein. Lorsque le sabbat revient, il retourne à la synagogue. Et lorsqu'il est enseigné, demandé d'enseigner comme ça, on nous dit que les gens étaient attirés à lui. Les hommes et les femmes étaient attirés à Christ. Étaient attirés à Christ, à son autorité. C'était
ils étaient attirés à eux. Ils étaient attirés à lui et à son enseignement. On se rappelle, hein, Jésus peut parler de cette manière-là. Moi, j'ai dit. Moi, je dis. Parce que nous savons à qui nous... Rappelons-nous le sermon sur la montagne. Jésus parle de cette manière. Il dit, vous avez entendu dire que, hein, tu ne commettras pas de meurtre, mais il va dire, moi, je vous dis. Et c'est ce qui impressionnait, c'est ce qui faisait que les hommes et les femmes qui l'entendaient étaient dans la stupeur et se questionnaient sur son autorité par la suite. Hein? Il vient un temps où on fait un choix, on reconnaît qui est devant nous ou non. Et Jésus va leur permettre de faire face à cette réalité en tous les cas. Mais il n'était plus habitué à ce genre d'enseignement. On ne disait ni Dieu a dit, ni ne parlait avec confiance et autorité de ce que Dieu nous dit. Évidemment, on a l'aspect prophétique dans l'enseignement de Jésus. Jésus est venu accomplir la parole, les prophéties. Hein, dans un autre évangile, dans un autre enseignement qu'il a fait dans une synagogue aussi, ce n'était pas à ce moment-là, mais vous vous souviendrez, il cite Ésaïe chapitre 61, verset 1. Il va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Il parle avec autorité. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il accomplit l'Évangile de cette manière-là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus dit, les temps sont accomplis. Cet aspect prophétique que Christ ramène dans son enseignement, cette autorité, seul lui peut l'avoir. Jésus prêche avec autorité, mais avec puissance. Avec puissance. Mais, vous savez, lorsqu'il dit prêcher avec autorité, ça m'étonnerait que Jésus tapait sur un pupitre. Je ne sais pas si vous faites une image à quoi ça peut ressembler Jésus qui enseigne avec autorité ou avec puissance, mais ça m'étonnerait qu'il tapait sur un pupitre, puis criait sur les gens, puis qu'il pointait, puis toi, puis... Quand on dit Jésus enseignait avec autorité et puissance, n'est-ce pas, on nous parle de la puissance du Saint-Esprit. On nous parle de la puissance du Saint-Esprit qui agit et qui convainc les cœurs, n'est-ce pas, du Saint-Esprit qui est, lui, à l'œuvre. Cette autorité-là agit, la parole de Dieu agit dans les cœurs par cette œuvre-là. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit, on voyait l'autorité qu'il avait, on a vu l'autorité que Jésus a, n'est-ce pas? On a vu Jésus lui-même, mais on a aussi entendu l'autorité, la parole de Dieu. Et non seulement ça, mais on a vécu son autorité. J'espère que c'est un message d'encouragement. On a vécu l'autorité de Christ à ce moment-là, n'est-ce pas? On peut insister dans la vie des gens, frères et sœurs, on peut insister autant qu'on veut lorsqu'on est face à des gens, lorsqu'on enseigne, lorsqu'on partage l'Évangile, que ce soit ici, que ce soit dans les rues, que ce soit dans nos familles. On peut insister autant qu'on veut. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui convainc, nos efforts sont vains. Nos efforts sont vains, frères et sœurs. Hein? Jésus vient tout juste de se faire baptiser du Saint-Esprit. Il ouvre la voie pour nous de cette manière. Il dit, c'est de ça. Il commence lui-même son ministère terrestre par son baptême, par l'Esprit qui vient en lui, qui lui donne cette force, cette puissance de pouvoir accomplir et d'être utile pour Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Et ça a dû être juste un vent de fraîcheur pour les gens qui étaient dans la synagogue, de juste entendre ça, être enseigné de cette manière-là, n'est-ce pas? Jésus est là, il enseigne la parole et, évidemment, l'ennemi aussi se manifeste. L'ennemi aussi se manifeste, le diable se manifeste parce qu'on ne reste pas indifférent. Les gens ne sont pas indifférents à l'enseignement de Christ et le diable n'est pas indifférent à l'enseignement de Christ, à l'œuvre que Dieu fait. Il ne l'est jamais. On est stupéfait par son autorité, on n'est pas impressionné par son éloquence. Il n'y a rien de ça là-dedans. On est vraiment réveillé dans le cœur par ce que Dieu est en train de faire. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on dit par la puissance du Saint-Esprit,
C'est à ça que l'on s'attend. C'est sur quoi on compte. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Même si je tapais sur un pupitre aujourd'hui, ça ne changerait absolument rien. Au contraire, peut-être même que ça repousse les gens, mais ça ne change rien. On compte sur l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ici, aujourd'hui, dans nos familles, dans les rues, on compte sur l'œuvre du Saint-Esprit pour convaincre, pour consoler, pour appeler, pour attirer. C'est son travail. Saviez-vous que c'est le travail du Saint-Esprit de faire ça? C'est son travail à lui. Et le Saint-Esprit le fait lorsqu'on présente l'Évangile. Le Saint-Esprit est à l'œuvre de cette manière lorsqu'on présente l'Évangile. La parole de Dieu, sous toutes ses formes, en toutes circonstances. Le Saint-Esprit est là et il nous accompagne. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de toi. Mais si on est rempli du Saint-Esprit de cette manière, c'est ce qui fait la différence, même pour Jésus. Pour son service, on est rempli du Saint-Esprit pour servir Dieu. On est baptisé, appelez ça comme vous voulez, là, rempli, baptisé, rafraîchi, c'est la même chose, pour servir Dieu, pour pouvoir accomplir la mission qu'il nous donne. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Donc, la différence est que Jésus vient de recevoir le baptême du Saint-Esprit et il nous ouvre la voie. C'est lui qui nous met à part pour le service. Hein? Tout son ministère doit être fait par cette puissance, par cette autorité que Dieu lui donne. N'est-ce pas? Sinon, on fait ça par nos propres forces et on s'épuise très rapidement. Jésus prêche, il appelle, il enseigne et ici, il chasse les démons. Il chasse les démons. Au verset 23, on dit que dans la synagogue, il y avait là un homme qui était possédé avec un esprit impur et qui s'écria « Qu'est-ce que tu nous veux, Jésus? Qu'est-ce que tu nous veux, Jésus de Nazareth? Tu viens pour nous perdre. Tu viens pour nous perdre. » Imaginez, pensez à ça. Tu viens pour nous perdre. Mais je sais que tu es le Saint de Dieu. Mais tu viens pour nous perdre. Évidemment, le démon, il connaît son sort. Le diable, les ténèbres connaissent. Le diable connaît son sort, sait qu'il a perdu, mais qu'il a encore un peu de jeu, de manœuvre. Hein? Mais Jésus le menaça et lui dit « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion, poussant un grand cri. Ça devrait être impressionnant, mais c'était la manifestation de l'autorité de Dieu. Manifestation. Donc, cet homme qui est possédé à la synagogue, et on voit une autre, et on l'a vu dans Éphésiens pendant plusieurs semaines, on voit cette technique du diable qui est la confusion et la défiance. La confusion et la défiance. Hein? Que nous veux-tu? Tu veux nous perdre, dit-il. Mais Jésus n'en fait pas de cas. Hein? Vous voyez, Jésus il ne passe pas la journée, là, il n'est pas en train de faire des exorcismes, puis ça ne sert absolument à rien. Il ne fait jamais ça de toute manière. Il n'en fait pas de cas, il n'en fait pas un spectacle, mais il le chasse. Tu n'as rien à faire ici, toi. Tu n'as rien à faire ici. Donc, et probablement que cet esprit impur amenait la confusion depuis un certain temps dans cette même synagogue, mais on sait qu'il amenait la peur en tous les cas, qu'il défiait, ici il défie Jésus, mais surtout c'est qu'il a pris possession des capacités d'un homme. Et c'est ce qui touche Jésus ici. Et c'est toujours ce qui va toucher Jésus. Hein? Jésus pense à cette personne. Il ne veut pas faire un spectacle de quoi que ce soit. Il sait que l'ennemi, le diable, n'a rien à faire là, mais il pense à cette personne. Jésus le menaça. « Tais-toi, sors de cet homme. Tais-toi et sors de cet homme. » Il pense à cet homme. C'est évidemment cette confusion, tu es venu pour nous perdre, c'est le contraire. La parole nous dit, c'est son ministère, c'est sa mission. Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. C'est tout à fait le contraire. Il est spécifiquement venu pour sauver ta vie. Jésus est spécifiquement venu pour sauver ta vie et non pour te perdre. Les miracles de Jésus n'ont pas convaincu son audience, vous savez, n'ont pas convaincu son audience, et même à Capernaum, au point où Jésus a été sévère avec eux dans Matthieu chapitre 11, et il explique dans Matthieu chapitre 11 comment Capernaum a préféré leur perdition plus que la vie.
Dans Matthieu chapitre 11, il va dire « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car les miracles faits au milieu de toi, s'ils avaient été faits à Sodome, Sodome subsisterait encore aujourd'hui. » On a résisté. Mais, malgré cette noirceur, ces ténèbres, Jésus se préoccupe de cette personne. Il se préoccupe de cette personne et il s'occupe, il se charge de l'ennemi. Il se préoccupe de cette personne et il se charge de l'ennemi. Quelle idée de dire « Jésus, tu es venu nous perdre ». Hein, c'est la confusion du diable qui veut lui détruire. Mais vous savez, tristement, le monde dans lequel on vit est parfois pris dans cette même confusion, dans cette même défiance, dans cette idée que mais si je crois en Christ, mais je vais être pris au piège. C'est cette même confusion qui vient, évidemment, du diable, qui veut te faire croire que Christ veut te perdre, alors que Christ est le seul qui peut te sauver. Alors que nous sommes pris au piège dans nos péchés, Jésus veut te sauver. Jésus veut te guérir. Jésus veut te délivrer. Et j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Savez-vous que Jésus sauve? Savez-vous que Jésus sauve encore aujourd'hui? Crois-tu que Jésus sauve et même guérit? As-tu oublié même peut-être, hein, c'est possible, as-tu oublié que Jésus sauve, qu'il chasse, qu'il repousse les ténèbres, qu'il guérit? Il est venu pour guérir notre âme, sauver notre âme. Il est venu et son désir est de guérir notre corps. Il est venu et encore aujourd'hui, son désir est de panser les blessures, réparer les cœurs brisés. Dans Psaume chapitre 147, verset 3, je vous le lis, il nous dit ceci, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne les blessures. » Dieu fait ça encore aujourd'hui. J'espère que vous le croyez ce matin. Jésus libère encore. Jésus guérit encore. Marc chapitre 1, verset 27, Marc continue, il dit « Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. » Il commande même aux esprits impurs de sortir et ils obéissent. Et sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Mais évidemment, ce n'était pas une nouvelle doctrine, hein, c'est une œuvre puissante du Saint-Esprit, de l'autorité de Christ, parce qu'il est le roi, parce que c'est roi Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs, on l'a vu dans nos dernières études, et il démontre l'arrivée de son royaume, de sa puissance de cette manière-là, mais on voit que la synagogue n'était plus enseignée, n'est-ce pas, sur l'œuvre de Dieu. Mais on était plutôt enseigné sur l'opinion des scribes. Et ce passage nous rappelle qu'il n'y a rien de commun entre les ténèbres et Dieu, comme nous dit 1 Jean chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune noirceur. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Mais Jésus repousse les ténèbres. Il les repousse. Et c'est de cette manière que Jésus a autorité sur l'ennemi. C'est plutôt nous qui abandonnons Christ. C'est plutôt nous qui l'abandonnons. Saviez-vous? Mais ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que nous n'avons pas on n'a pas à laisser l'ennemi avoir l'autorité sur notre vie. On n'a pas à laisser les ténèbres, le péché avoir l'emprise sur notre vie. De la même manière qu'il a libéré cet homme à ce moment, de la même manière, vous et moi, on peut être libres en Christ. Et nous sommes libres en Christ. Nous avons la victoire. On doit réaliser qu'en Christ et en Christ seul, il y a cette autorité envers les forces du diable. Hein? Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas à nous parfois. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas à nous, frères et sœurs. Mais quand Jésus est en Jésus seul, on peut avoir un refuge. En lui seulement.
Et ce n'est certainement pas, encore une fois, pour impressionner que Jésus accomplit ces choses. Il va dire même à plusieurs reprises, on va voir dans nos prochaines études, il va dire à plusieurs reprises, ne va pas le dire. Je te guéris, le démon est parti, mais reste là, ne va pas. Il y en a certains qui vont courir pour l'annoncer, mais ne va pas le dire. Ce n'est pas son intention. Son intention, c'est de guérir ta vie, sauver ton âme. Et nous devons avoir la même intention. Évidemment, nous sommes témoins des miracles, nous sommes témoins de guérison et l'œuvre du Saint-Esprit, vous savez, et on a tous été témoins de la puissance de Dieu. Mais la plupart du temps, c'est dans la simplicité que ça se produit. Même parfois dans la subtilité que ça se produit. Et c'est très bien comme ça. Ça se produit dans la communion fraternelle. Ça se produit lorsqu'on va à la synagogue, à l'église ensemble. Et on va le voir ici avec la belle-mère de Simon et André. Hein? Mais nous croyons que Dieu peut le faire et le fera encore. Jésus a prêché, a enseigné, il a appelé, il a chassé les démons. Et finalement, on va au verset 39, il nous dit, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon, elle était couchée, elle avait de la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, il la fit lever en lui saisissant la main, et la fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Aussitôt qu'il termine à la synagogue, aussitôt, hein, il nous manque un mot, deux mots en français dans la traduction, là, mais c'est tout de suite, il nous dit tout de suite, ils ont fait ça, et tout de suite ils sont allés là, et tout de suite ils sont allés à la maison. Donc ensemble, ils ont fait ça, ils ont continué l'Église ensemble, ils ont continué leur communion ensemble. Et vous savez, je dis ça sans aucun problème de dire ils ont continué l'Église ensemble parce que c'est Jésus qui a institué son Église. Il nous ouvre aussi la voie de cette manière. C'était la synagogue, mais Jésus construisait son Église à ce moment-là déjà. Et on voit que Simon-Pierre et André prennent avec eux Jésus à la maison, n'est-ce pas? Ils laissent l'Église, mais ils viennent à la maison. Et c'est un point fort de Marc ici dans cet enchaînement rapide lorsqu'il nous présente ces événements-là. Il dénote cette rapidité-là de l'agissement, mais le choix et l'importance, et on se le rappelle et on le répète, mais le choix de l'importance de suivre Christ rapidement, de mettre notre foi en lui rapidement, sans hésitation. Donc, ils vont ensemble de la synagogue à la maison et ça nous encourage, nous, aujourd'hui, encore une fois, lorsqu'on retourne à la maison, de retourner à la maison avec Jésus, n'est-ce pas? Notre foi, ce n'est pas qu'à l'Église qu'on la vit, hein, parce être chrétien, ce n'est pas qu'à l'Église, mais c'est une réalité quotidienne. Mais l'inverse est vrai aussi. La foi, ce n'est pas qu'une réalité personnelle. On la vit en communauté, en Église, et c'est la voie et c'est de la manière dont Jésus instaure son Église à ce moment-là. Et en fait, Jésus forme l'Église à ce moment-là et il n'a absolument pas remis en question le rassemblement des croyants. Au contraire, hein, Jésus va toujours à la... Marc, à chaque fois que le sabbat revient, il nous dit, hein, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner. Donc, il retourne constamment. Jésus fait même de ce rassemblement une priorité pour lui. On dit la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. La maladie est commune, frères et sœurs. La maladie est commune à cette vie, saviez-vous? Moi, je suis malade, je peux vous le dire. On a tous des bobos, des maladies, des choses que l'on traîne. La maladie est commune à cette vie. N'importe qui peut être malade. On n'a aucune raison de croire que la belle-mère de Simon n'était pas une femme fidèle qui aimait le Seigneur, hein? Mais elle est malade à ce moment-là. Jésus est toujours présent pour nous. En Jésus, on a ce refuge, mais on a ce secours, on a ce réconfort. Et on peut même avoir la guérison. Hein? Ce qu'on doit se rappeler, c'est que cette guérison est entre les mains de Dieu. Elle est entre ses mains. C'est lui qui guérit et c'est lui qui décide. On a l'impression souvent que la guérison concerne des personnes qui sont malades.
La guérison concerne les personnes qui sont malades. Hein, mais c'est généralement lorsqu'on est malade nous-mêmes que l'on y réfléchit un peu plus. On réfléchit un peu plus. Mais ce que Dieu nous enseigne ici, c'est qu'on a un réel rôle à jouer envers les personnes malades par la prière. Le texte nous dit « Aussitôt, ils en parla à Jésus ». Vous ne trouvez pas que c'est une bonne formulation pour parler de la prière, ça? C'est quoi? J'en parle à Jésus. Ça va? Besoin de prière? C'est quoi? J'en parle à Jésus. Je te reviens. Moi, je trouve que c'est une des plus belles formulations qui existent dans la parole pour parler de la prière. J'en parle à Jésus. Et c'est notre responsabilité, de cette manière, de prier pour les malades et surtout pour les gens qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Et dans cette prière-là, on en parle à Jésus. Bien, évidemment, on se souvient que la réponse à notre prière est dans les mains de Dieu. Que c'est lui qui guérit. Et non seulement ça, par la foi, nous devons savoir qu'il guérit encore. Qu'il guérit. On en parle à Jésus. On sait que Jésus guérit. On sait que Jésus est présent. Nous savons ça. Et c'est souvent le sens, vous savez, c'est souvent dans le sens de cette même phrase, c'est Dieu qui guérit. C'est souvent dans le sens de cette même phrase que l'on abandonne la prière. Vous savez, c'est Dieu qui guérit. Je n'ai pas besoin de prier, c'est lui qui verra. On abandonne un peu la prière de cette manière-là. Hein. Nous sommes parfois des missionnaires aussi dans ce sens, alors qu'on a été missionnés. On a été missionnés à la prière, à prier, à avoir comme Christ la même compassion pour ceux qui sont autour de nous et à amener ces gens-là à Christ. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Lorsqu'on abandonne la prière, ça montre qu'on a un manque de foi. Écoutez ceci. C'est la prière, hein? Lorsqu'on abandonne la prière, ça démontre que l'on a un manque de foi. Parfois même, on rejette le blâme sur Dieu pour la maladie ou nos circonstances. Ah, mais si Dieu était là pour moi, je ne serais pas malade. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Mais si Dieu existait ou si Dieu était là pour moi. Vous savez, ce n'est pas la maladie qui amène le manque de foi. C'est le manque de foi qui nous éloigne de Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas la maladie qui amène le manque de foi. Ce n'est pas les circonstances de notre vie. Parce qu'on va être honnête aujourd'hui, des circonstances difficiles et de la maladie, il y en aura toujours, jusqu'à ce que Christ ait ramené son règne complet, il y aura de la maladie. Mais il nous donne la foi, la prière, un refuge en lui, une espérance de dire, mais je sais que tu peux le faire. Veux-tu le faire? J'en parlerai à Jésus. Moi, j'aime bien cette formulation-là. Hein, nous avons aussi cette même mission. Dieu ne guérit pas systématiquement la maladie, mais il nous appelle à consoler et à être fidèles et à aimer ceux qui nous entourent. Et j'espère que c'est un message d'encouragement. Matthieu, chapitre 25, nous dit ceci. « J'étais nu. » Jésus parle de cette manière. Il nous parle de cette manière. « J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Non seulement on prie pour que une maladie parte, mais on prie pour le malade. Jésus s'est soucié de cette personne qui était prise au piège avec un esprit impur. Jésus se soucie de cette personne qui est malade et il nous demande de faire la même chose. Vous savez, la guérison attire les curieux, mais Jésus appelle à la compassion. Souvenez-vous de ceci. Il n'a pas voulu faire de spectacle avec la guérison. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a entre ses mains le pouvoir de changer toutes choses. Mais il veut changer notre cœur, premièrement. Il veut atteindre notre cœur. La belle-mère de Simon était couchée. Lorsqu'elle fut guérie, la première chose qu'elle fait, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Aussitôt. Marc revient avec ce mot. Combien on a dit de fois? 47, 67 fois, il faudrait que je regarde. Mais aussitôt, elle est guérie, elle se met à servir. Et tristement, c'est très souvent lorsqu'on est malade qu'on veut commencer à servir Dieu afin d'être guéri.
alors qu'on devrait servir parce que l'on a été sauvé. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. C'est dans la maladie très souvent qu'on cherche à connaître Dieu. N'est-ce pas? Alors que, parce que là, on a Dieu, on devrait vouloir le servir, on devrait vouloir le louer, on devrait vouloir être reconnaissant. Parce qu'on a reçu encore et encore et encore. On veut servir, pas pour recevoir. Hein? Et c'est toujours de Jésus lui-même que l'on a besoin. Vous savez, on a le droit de dire Amen ici. Hein? Je ne sais pas si vous avez le droit d'être encouragé. Je ne vous vois pas avec les lèvres, avec le masque. Mais c'est de Jésus lui-même qu'on a besoin. Même dans la maladie. Même dans la maladie. Jésus peut guérir ton corps, mais il veut guérir ton cœur. N'est-ce pas? 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, je vous le lis, nous dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, et ils reviennent à moi de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Je guérirai son pays. Par l'Évangile, on invite les gens à venir à Jésus. N'est-ce pas? Ici, c'est ce que les frères font. Ils amènent, on en parle à Jésus, ils amènent cette personne à Christ. Que l'on soit malade spirituellement, physiquement, on a besoin d'aller à Jésus. On a besoin d'aller à Jésus. Jérémie chapitre 17, verset 14 nous dit « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Écoutez ceci, car ma louange, c'est toi. Ma louange, c'est toi, Seigneur. La belle-mère de Simon a été touchée par Jésus. Elle était malade, elle va bien. Sa réponse, c'est de servir. C'est de servir. Et la réponse dans le salut, comme dans la guérison, c'est de servir et louer Dieu. David disait ceci dans les psaumes. « À quoi je te servirai si je suis mort? » À rien. Si tu me guéris dans Psaume, et à plusieurs reprises, il va dire ça, c'est si tu me guéris, je pourrais te louer mieux, je pourrais te servir mieux. Dans cette intention de pouvoir mieux servir son Dieu. Est-ce que l'on se confie en Dieu afin de recevoir? Est-ce qu'on se confie en Dieu afin de recevoir? Est-ce qu'on oublie parfois qu'on a déjà tout reçu en Jésus? On oublie vite, hein? On oublie vite parfois qu'on a déjà tout reçu en Christ. On oublie que Dieu a tout fait pour nous. Mais le plus vite, et c'est d'où l'intérêt de Marc de dire, lorsque Jésus a appelé les hommes dans le bateau, ils ont sorti du bateau, ils ont suivi Christ. Lorsqu'il est arrivé, il a enseigné l'Évangile. Lorsqu'il est arrivé, on l'a servi. C'est tout l'intérêt de dire ça. Le plus vite, sans hésitation, on sert Christ, on lui donne... Si le message est intéressant, on dit, ben oui. Jésus m'aime, merci. Jésus veut te donner la vie éternelle, oui, pourquoi pas, je la veux, mais quoi d'autre? On oublie vite, alors qu'on devrait le suivre, le servir rapidement. Psaume 103, permettez-moi de vous lire aussi, Psaume 103, verset 2 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes fautes, qui guérit de toute maladie, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui te rassasie de bien dans ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » La dernière phrase, je ne la comprends pas, mais ce n'est pas grave. Il te donne la joie et la vie éternelle. C'est Jésus. Vous savez, c'est Jésus qui nous sert premièrement, et on termine dans un instant. Mais c'est Jésus qui vient à nous, qui nous sert premièrement. C'est le jour du sabbat, et la belle-mère de Pierre est malade, et Jésus vient, et c'est lui qui la sert, c'est lui qui l'a guérie. Jésus enseigne le jour du sabbat, il sert de cette manière-là, et en fait, il le fait en tout temps, mais il le fait même le jour du sabbat, et on voit que Jésus nous ouvre la voie de cette manière-là, pour montrer que c'est encore son œuvre et son message qu'il veut amener aujourd'hui.
Jésus nous montre comment ce sabbat, en le faisant le jour du sabbat, ce qui était interdit par les Juifs à l'époque, les scribes mettaient des lois sur les lois, on empêchait même de guérir, on pensait que c'était du travail. Jésus le fait. Il vient et il nous sert. Il nous montre à quel point ce sabbat est une bénédiction pour nous, une réelle bénédiction. Et on termine réellement, on nous dit au verset 32, Marc chapitre 1, verset 32, qu'après le coucher du soleil, après le sabbat, la ville vient à lui, on amène à Jésus tous les malades, les démoniaques, qui étaient rassemblés devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades qui souffraient. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne laissait pas les démons parler parce qu'il les connaissait. Il guérit beaucoup de malades qui souffrent. Jésus guérit encore, frères et sœurs. Jésus guérit encore. Il veut délivrer de la souffrance. Jésus enseigne et il est disponible. Il nous a dit, dans notre dernière étude, il nous a dit, le royaume est à portée de main. Il est là. Il est disponible. Jésus est présent. Lorsqu'on a besoin de lui, à tout instant, il est là, disponible. Marc nous rappelle qu'on a besoin de Jésus. On a besoin de lui. On a besoin de lui dans chacune de nos vies. On a besoin de lui dans notre quotidien. On a besoin de lui dans l'Église. On a besoin de Christ dans nos maisons. La ville de La Rochelle a besoin de Jésus. Et on prie que la chapelle La Rochelle puisse être ce message d'encouragement pour les hommes et les femmes de cette ville. Que la présence de Christ, de Jésus dans chacune de vos vies puisse faire la différence, puisse être attirante pour ceux qui souffrent, frères et sœurs, pour ceux qui ont besoin de Christ. Que l'Évangile puisse être partagé dans cette ville, à comme chaque femme, être proclamé, et que cette ville puisse venir et entendre la renommée de Jésus et venir à sa porte. Nous savons et nous devons nous rappeler que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus chasse les ténèbres. Et nous prions que les hommes et les femmes autour de nous, Jésus, écoutez ceci, il nous rappelle ceci. Oui, je viens te guérir de maladie. Oui, je viens racheter ta vie du gouffre. Oui, je te couronne de bienveillance et de compassion. Et de compassion. Jésus s'est arrêté à penser à cet homme, à penser à cette femme, et il pense à toi aujourd'hui. Et ma prière pour vous, c'est que Jésus puisse faire cette différence dans votre cœur. Et que cette même compassion puisse être transmise par votre vie à ceux et celles qui vous entourent. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle que tu nous aimes, que tu m'aimes. Et nous te prions, Seigneur, maintenant, pour ceux et celles qui sont autour de nous, qui sont malades, qui ont besoin de toi. Guéris, Seigneur, s'il te plaît. Te prions, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de ton évangile, et il y en a des centaines, réellement des centaines de milliers dans ce pays, Seigneur. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans La Rochelle qui ont besoin de ton évangile. Et on te prie, Jésus, que ta renommée, ta compassion puisse être connue ici. Nous voulons simplement nous arrêter de te dire que nous t'aimons, Seigneur. Sois béni en ton nom. Amen.